Bonjour tout le monde, c'est Paul Crypto Formation avec vous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui sur la chaîne, on vous présente une analyse d'un projet crypto et les vidéos qu'on vous partage sur la chaîne ici même Crypto Recherche, c'est des vidéos de mon équipe à l'interne chez cryptorecherche.com qu'on se partage lorsqu'on analyse des projets. Donc, on a décidé de vous en partager quelques-uns à chaque mois pour que vous puissiez être au courant de ce qui se passe dans l'écosystème crypto. Donc, profitez-en. C'est comme si vous étiez dans l'équipe Crypto Recherche. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Mathieu et on se retrouve pour une nouvelle analyse. Donc l'analyse d'aujourd'hui va être concernant la Layer 2 Movement avec le jeton Move. En fait, vous allez voir d'une manière vraiment brève, Movement en fait, c'est une Layer 2 du réseau Ethereum, mais qui est spécialisée dans un langage de programmation qui s'appelle Move. Puis en fait, c'est un langage de programmation des contrats intelligents, mais qui aurait des propriétés un peu plus axées sur la sécurité du contrat intelligent, qui laisse place à moins de failles. Donc ça, c'est un langage qui avait été développé puis qui a été popularisé par des blockchains comme Aptos, par Sui. Puis ce que Move veut faire, c'est de permettre cette programmation-là, mais sur le réseau Ethereum, parce qu'Ethereum, présentement, est développé en Solidity. Donc, la Layer 2 ici de Move, son but, c'est vraiment de créer un écosystème de réseau Move, tout en étant compatible avec tout ce qui est le Ethereum Virtual Machine, donc EVM. Donc c'est vraiment ça le but de Move, en fait, d'une manière, je dirais, fondamentale. Le projet a fait beaucoup parler de lui récemment à cause que World Liberty Financial, donc le WLFI, le projet de finances décentralisées qui est lié un peu à l'entourage de Donald Trump, ont investi pour environ 1,5 million de dollars dans le jeton. Donc ça va apporter un peu de, comment je peux dire, de hype autour du projet. Donc, on voulait juste s'assurer d'un point de vue fondamental, aller voir s'il y a des trucs qui étaient importants, ou du moins mieux connaître le projet. Donc, c'est vraiment le but de ma présentation aujourd'hui. Puis, vraiment, d'une manière, je vous dirais, très, très, très globale. Mais pour moi, Movement est simplement une autre Layer 2 qui apporte une certaine recette au réseau. Mais après ça, son adoption est loin d'être faite. C'est pas parce qu'un World Liberty Financial investit dedans que ça veut dire que c'est nécessairement un projet qui est très développé. Donc, ce que je veux dire par là ici, c'est que c'est un projet qui a été lancé par deux jeunes. Les deux sont docs, mais ils ont peut-être pas la plus grosse reconnaissance dans le monde du Web3. Donc, je reste des gens quand même dans le début de leur carrière. Puis, leur objectif, c'était de lancer le projet pour apporter de la programmation sur Ethereum d'une manière plus sécuritaire. Donc, vraiment rendre la sécurité de contrats intelligents accessible et attrayante. Puisqu'on le sait, c'est beau d'avoir, par exemple, des réseaux programmés en Move, mais si personne les utilise, ça sert à rien. Donc, eux, ils ont voulu s'approcher du réseau qui est le plus utilisé dans le domaine de la finance décentralisée, qui est Ethereum. Sauf que pour apporter vraiment du langage Move, on peut pas être sur la Layer 1 d'Ethereum. Il faut être un réseau comme par-dessus, qui va être validé par Ethereum à la fin de la journée, mais ici, qui nous permet de faire des transactions avec le langage Move, qui, selon eux, est plus sécuritaire. Donc, ça a été vraiment ça leur approche. C'est un projet qui a levé plusieurs millions de dollars, environ une centaine de millions de dollars. Si on vient voir toutes les différentes rondes de financement, ils ont les plus grands investisseurs, comme justement Binance Labs, Polychain. Donc, en général, ils se sont quand même bien positionnés, je dirais, dans le domaine Web3. Ils ont reçu des bons investissements. Ils ont créé un peu un écosystème qui semble intéressant. Mais après ça, je vous dirais, c'est quand on va vraiment voir toutes les métriques d'adoption. Donc, par exemple, une métrique que je vais toujours voir, c'est ici la TVL sur DeFi Lama. Donc là, vous voyez, par exemple, la TVL, c'est une TVL d'à peine 5 millions pour un projet qui vaut quasiment 1 milliard en termes de capitalisation, puis qui serait évalué à 4 milliards de dollars si on prend la valeur totalement diluée. Donc, pour moi, c'est très très peu d'avoir seulement 5 millions de dollars en TVL. J'aime ça voir, par exemple, tout ce qui est les revenus en général, donc les revenus de la chaîne, les revenus des applications. Ici, vous voyez les frais de la chaîne, on parle de 2 dollars, donc c'est vraiment pas actif. Après ça, si on regarde par exemple les volumes aussi des DEX, c'est pas très élevé. Donc je pense qu'en général, on voit que présentement Movement n'a pas beaucoup d'actions. Puis malheureusement, quand on va sur leur Explorer, ils ont vraiment aucune donnée sur l'Explorer. Donc ce que je fais à ce moment-là, c'est que je vais voir par exemple les différents protocoles qui sont utilisés par Movement pour aller voir par exemple d'un point de vue décentralisé, est-ce qu'il y a des pools de liquidité, si ces pools de liquidité-là sont pleins ou vides. Donc, juste vous donner un exemple rapidement. Ici, j'avais été sur Echelon. Puis ici, je me suis mis sur le réseau Movement. Mais comme vous voyez sur le réseau Movement, on n'a aucun volume, aucune donnée. Donc ça, je vous dirais, ça me montre pas beaucoup de bonnes couleurs pour moi. Si je viens vous montrer ici, par exemple, sur Aptos, là, ici, on voit les supplies, les volumes.
les quantités qui ont été empruntées, là, ça commence à être de quoi de plus normal, si on veut. Donc, vraiment, quand on est sur Movement, on voit actuellement, il n'y a aucune activité. Donc, peut-être que ça s'en vient, mais pour l'instant, ça bouge pas beaucoup. Puis ici, quand je viens, par exemple, sur Canopy, qui est une autre application décentralisée, on voit, par exemple, les TVL dans les pools, par exemple, du USDTE sur Move. On a à peine 11,37 de liquidité qui est bloquée dans le contrat intelligent. Ici, on a 2000 $, 219 $. Donc, vous comprenez, c'est vraiment pas majeur. Donc, pour moi, le message que ça envoie, c'est que c'est parfait. On a une infrastructure, on a une approche, on a, quand je pourrais dire, tous les partenaires, on a l'écosystème qui est autour de nous. Mais à la fin de la journée, il faut être capable d'attirer les utilisateurs sur notre réseau. Ça, je pense, c'est vraiment toujours la pierre angulaire des Layer 1, Layer 2. C'est beau d'avoir une approche qui apporte une amélioration, mais après ça, il faut que cette amélioration-là soit vraiment perçue par les utilisateurs. Ce qui, je pense, n'est pas encore le cas avec Move, parce que Move, en plus, c'est beaucoup d'un point de vue très, très, très développeur. Dans le sens, ce serait pour un développeur qui se dit, moi, je vais créer une application décentralisée, mais au lieu d'utiliser Solidity, je vais programmer en Move. Et puis, moi, au lieu de m'exposer à des blockchains, par exemple, de nouvelle génération comme Sui ou Aptos, mais je veux absolument être sur Ether. Donc, je sais pas si vous comprenez, mais l'entonnoir fait ça, en fait, puis c'est vraiment pour des gens très nichés. Puis après ça, si l'application que lui développe a une bonne adoption, fonctionne bien, génère des revenus, c'est là qu'on va voir les revenus de la Layer 2 en général augmenter. Mais sans ça, ils sont vraiment très, très, très dépendants justement de tout ce qui est adoption du langage Move, qui selon moi peut être un certain désavantage parce que si on est juste dépendant à un langage de programmation et non à l'avancée d'un écosystème en général, c'est que ça fait que si demain matin, vraiment, le langage de programmation Move devient très populaire chez les programmeurs, les risques sont que sûrement que les programmeurs vont aller vers des Layer 1 qui sont Move pour pouvoir avoir une meilleure flexibilité, vraiment travailler avec un réseau qui est programmé à la base même sur Move. Puis aussi, c'est qu'après ça, on se dit, pour les gens qui vont vouloir aller chercher de la liquidité dans Ethereum, ils risquent d'avoir des protocoles Move qui vont être EVM. Donc, de se dire que j'ai besoin d'avoir une Layer 2 sur Ethereum pour apporter un type de langage. Pour moi, je comprends que ça puisse faire du sens, mais à la fin de la journée, si le langage est réellement adopté, les Layer 1 qui ont ce langage-là vont beaucoup plus connaître une croissance. Et puis, par la suite, il va y avoir pareil des outils qui vont aller faire les ponts entre les deux blockchains, par exemple, entre Ethereum et une blockchain du langage Move, par exemple. Donc, d'avoir une Layer 2 qui est en position au cas où que c'est un fondamental qui attire beaucoup de développeurs. Pour moi, d'un point de vue investissement et spéculation, je trouve que ça manque un peu de teneur. Et puis, à la fin de la journée, c'est vraiment ça qui va déterminer si un réseau a une traction. C'est s'il est capable d'attirer des gens. Donc, peut-être que ça va attirer des gens parce que c'est connecté à Ethereum. Mais à la fin de la journée, je pense que c'est vraiment une question d'application qui est développée sur un réseau qui attire les gens. Donc, rendu là, qu'on soit lié à Ethereum ou qu'on soit lié à une blockchain L1, si l'application décentralisée a attiré des gens, elle va le faire. Et puis, s'il veut se connecter à Ethereum, il n'y a pas besoin d'être une Layer 2 absolument. Il peut avoir différents outils qui vont venir se connecter. Donc, je vous dirais d'un point de vue fondamental, c'est pas mal ce qu'on peut voir. C'est encore récent. C'est pas un réseau qui est très, très vieux. Donc, c'est sûr qu'il faut les laisser aller puis voir le développement. Mais aussi, un élément intéressant que je voulais vous soulever, c'est qu'il y avait eu un problème avec un market maker qui était considéré comme fautif par Binance. Et puis, ils ont gelé 66 millions de jetons. Donc, c'est environ 38 millions de dollars en valeur. Mais ça va tout être racheté par la fondation Movement, qui, eux, vont faire un buyback, qui vont pouvoir l'utiliser, par exemple, dans différents incitatifs. Donc, je trouvais ça quand même intéressant de voir, par exemple, que on a un protocole qui est beaucoup basé sur la sécurité, qui est beaucoup basé sur, justement, l'intégrité des données. Mais à la fin de la journée, on voit qu'ils ont eu des problèmes avec un market maker. Donc, en finance décentralisée, oui, tu as les risques de contrats intelligents, mais tu as aussi les risques des différents acteurs. Puis, même si, par exemple, notre chaîne est hyper sécurisée d'un point de vue contrat intelligent, des abus, il y en a dans d'autres domaines. Donc, je trouvais ça un peu intéressant comme dynamique de voir ça arriver. Et puis, à la fin de la journée, c'est comme je dis toujours, on voit vraiment la qualité des équipes lorsqu'il y a des crises. Et puis ici, on voit qu'ils ont quand même bien réagi. Donc, la crise a bien été gérée. Donc, pour moi, d'un point de vue fondamental, l'équipe, etc., je trouve que ça fait beaucoup de sens. C'est juste, est-ce qu'il va vraiment avoir une adoption du narratif des blockchains Move? Si oui, est-ce que ça va aussi se répercuter sur des projets qui sont des Layer 2 d'Ethereum ou ça va plus se diriger vers vraiment les blockchains qui supportent Move d'un point de vue natif? Donc ça, c'est la petite nuance que je voulais vous apporter. Et puis finalement, pour conclure rapidement,
Ben, je pense que ça reste, faut se poser la question, si on veut se positionner sur Move, c'est quoi en fait les pressions acheteuses de cette blockchain-là? Donc, ça serait vraiment lié à l'utilisation du jeton, qui est pour payer des frais de transaction. Mais lorsqu'on paye des frais de transaction, c'est des transactions qui sont vraiment pas dispendieuses. Donc, on n'a pas besoin de beaucoup de jetons pour payer nos frais de transaction. Puis après ça, il y a tout le volet, par exemple, adoption de l'écosystème. Mais comme je vous expliquais un peu plus tôt, je trouve que c'est intéressant d'avoir une Layer 2 parce qu'on se rapproche d'Ethereum. Mais si à la fin de la journée, Solidity reste la norme et puis un contrat intelligent qui est programmé en Move, c'est juste fun à avoir puisque c'est sécuritaire mais que ça devient pas un standard dans l'industrie, ben, autant les Layer 1 qui sont Move vont pas survivre, autant que les Layer 2 non plus. Puis à l'inverse, si ça devient vraiment une norme, ben là on pourrait se dire que par exemple, probablement que Ethereum vont avoir de plus en plus, ou même peut-être même au niveau 1 de la Layer 1, une manière de programmer dans différents contrats intelligents. Donc là, eux, ils seront encore coupés l'herbe sous les pieds. Ou moi, je pense d'un autre point de vue encore plus simpliste, mais c'est que les blockchains qui ont ça à la base même de la L1 vont avoir une meilleure performance probablement qu'un réseau qui essaie de faire son hybride avec un autre réseau, oui, qui est populaire, mais à la fin de la journée, l'attraction va aller vers les protocoles qui l'ont implémenté dès le jour 1 et puis qui ont aussi un écosystème qui est très vaste qui peut accueillir justement les utilisateurs. Donc, Move présentement est en train de se développer. On voit la liquidité, c'est pas très fort. S'il y a vraiment un regain dans ce narratif-là, ça va être intéressant de le suivre. Mais moi, pour l'instant, vraiment, Move, je vous dirais, je le regarde de loin. Puis, je voulais juste m'assurer justement qu'on manquait pas quelque chose, puisque World Liberty Financial ont investi dedans. Mais quand on regarde ça d'un point de vue vraiment fondamental, c'est un projet pour les développeurs qui veulent programmer sur Move tout en restant près de l'écosystème Ethereum. Ce qui fait du sens, mais après ça, d'un point de vue spéculation, d'un point de vue investissement, j'ai vraiment de la misère de voir comment le jeton Move pourrait vraiment surperformer. Donc pour moi, je vous dirais, c'est ce qui fait le tour pour Movement. Donc c'est un projet intéressant à regarder pour ses fondamentaux, mais pour la spéculation, je crois qu'on peut avoir mieux ailleurs. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt.